Dans le cadre d'un projet d'écriture de nouvelles policières, nous les élèves de la 3e année collège avions l'occasion de libérer notre imagination tout en nous inspirant de premières découvertures d'œuvres connues pour produire des histoires aussi impressionnantes les unes que les autres. Les pétales de la mort racontent l'histoire d'un tueur en série qui ne choisissait que des femmes comme victimes. Ma nouvelle policière est intitulée Une randonnée pas commune. Je vais vous lire un extrait. L'homme en chapeau par Ayman Jouahri. Une autre policière intitulée Le regret d'un tueur. Le titre de ma nouvelle est Un criminel de justice et j'aimerais bien vous lire un extrait. Au bout de quelques minutes de marche, l'un des escaladeurs remarqua un bout de tissu de laine sur l'un des flancs vers lequel il se dirigea, voulant débarrasser la nature du déchet. Il ne se passa pas longtemps avant que ses compagnons n'entendent son cri strident déchirer l'air. Il a découvert le cadavre d'un homme à demi enseveli sur les rochers. La brigade criminelle fut appelée. Le détective Hubert se trouva ainsi face à un nouveau mystère. Ils profitèrent après mise en accord de l'après-midi qui prochainement se transformerait en ténèbres afin de monter les tentes sous le soleil encore résidant. Inopinément, ils trouvèrent tous une lettre en ouvrant leur sac d'équipement. Mais hélas, celle-ci était loin d'avoir pour objet une invitation ou souhait de la bienvenue. Elles étaient toutes similaires et y était écrit. Arrivé à une impasse, l'homme au chapeau a sorti un couteau de sa poche, menaça celui qui avait le sac et lui a pris. Les garçons ont compris qu'elle était un criminel. Alors que le désarmé a regardé le spectacle, le corps battant la chamade, le criminel tourna la tête et les aperçut. Ils ont pris la fuite, mais il les a suivis et a réussi à attraper Ahmed. Une fois son méfait achevé, il posait une fleur rouge sur les cadavres de ces derniers. Il escalada le mur, puis il fit le tour du jardin, espionna par la fenêtre et resta quelques minutes dehors à attendre. À l'intérieur de la maison, le téléphone sonna. Delphine monta au premier étage pour répondre. Quand soudain, elle entendit Max aboyer avec agressivité. Or, ce n'est pas de ses habitudes. Ce chien était plutôt calme et docile. Instinctivement, en redescendant, elle ressentit un danger. Elle appela sa mère, la cherchait partout, en espérant qu'elle était en train de lui faire une blague. Elle finit par se rendre compte qu'elle n'était pas là.